vous avez remarqué, si vous avez vu l'affiche du film de Nourit, qu'il y a marqué annonce au pluriel en français et il y a le mot en hébreu Bessorot qui veut dire aussi annonce. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation. Alors j'ai commencé par là, par le mot Bessorot, qui est un mot étrange parce que c'est un mot qui est au singulier, c'est donc un féminin pluriel, annonce, comme en français. Ça vient du mot bassar en hébreu qui veut dire en effet, dans la Bible, dans l'hébreu biblique, je ne parle pas de l'hébreu moderne, enfin là, il se trouve que c'est la même chose, une annonce, une bonne nouvelle, quelque chose qu'on annonce ou qu'on entend, d'ailleurs, on peut être soit l'annonciateur, soit celui qui entend la bonne nouvelle, avec joie, avec plaisir, mais c'est aussi un homonyme du mot, d'un autre mot qui est très important, y compris dans l'annonciation, y compris dans l'annonciation chrétienne, dans les trois annonciations, si vous voulez, dont on vient de parler, dont on va parler, c'est le mot chair. Bassar, c'est la chair en hébreu, également. Alors, j'ai commencé ensuite par relire un petit peu ces épisodes-là, à savoir l'annonce faite à Agar, qui est la première, chronologiquement, enfin dans l'ordre de la Bible, dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 16, puis celle faite à Sarai et Sarah, la femme d'Abraham, et enfin celle faite à la Vierge. Alors j'ai commencé par la Vierge Marie, parce que, d'une certaine manière, c'est bien dans l'Évangile qui est dit que les premiers seront les derniers, donc que la dernière soit la première, c'est un juste retour des choses. Je vais aller assez vite parce que j'avais pas énormément le temps, et puis surtout j'ai peu de propension à me pencher sur le texte de l'Évangile. Je le connais bien, je l'ai beaucoup étudié, je l'ai beaucoup lu quand j'étais jeune, il y a longtemps. Mais j'en suis à un moment de mon existence spirituelle, si vous voulez, où je considère désormais que le texte de l'Évangile, il est aussi inaudible et invisible que les mots que trace le Christ sur le sable au moment de l'épisode de la femme adultère, si vous vous souvenez un petit peu de l'Évangile. C'est-à-dire que le texte, la parole, au sens le plus consubstantiellement spirituel de l'Évangile et des Évangiles, eh bien on ne la connaît pas. Elle est inaudible. Et pourquoi elle est inaudible? Parce qu'elle n'a pas été prophétisée en grec. C'est une évidence. Elle a été retranscrite et retraduite dans un grec qui est un grec extraordinairement défectueux, on va dire, c'est-à-dire un grec qui n'a plus rien à voir, le grec de l'Évangile, celui qu'on entend, qui est très beau à entendre, il est très musical, mais qui n'a plus rien à voir avec le grec dont nous parle Barbara Cassins, le grand grec ou le grec grandiose de Parménide, d'Homère, d'Hésiode, etc., d'Héraclite. C'est un grec de cuisine, disent les spécialistes du grec antique. Donc c'est vraiment un très mauvais grec. C'est un grec bourré d'incohérences, et c'est un grec qui surtout est une traduction d'un texte originel et original. Ce sont des choses, comment dire, qui ne sont pas des questions de foi, c'est une évidence. On sait très bien que le Christ ne s'est pas exprimé en grec et que les évangiles n'ont pas été écrits d'abord en grec. Donc on a une traduction qui a quasiment un siècle de différence avec l'original, s'il n'y a jamais eu un original, au moins un siècle, hein, peut-être plus. Vous imaginez ce qui peut se passer, et entre l'hébreu ou l'araméen du Christ, au tout premier siècle avant Jésus-Christ, et le grec de l'Évangile, il y a à peu près autant de communautés possibles que, on va dire, entre la recherche du temps perdu, qui serait traduite par la Haute-Se. Vous imaginez, donc nous, on a une version traduite par Mao Tse-tung, là, ça serait un peu plus cohérent chronologiquement, voilà, Mao Tse-tung, qui nous a traduit la recherche du temps perdu. Voilà. Et là-dessus s'édifie une religion, une très belle religion, une très grande religion, mais n'empêche que la parole initiale, on ne l'a pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des choses intéressantes, on a la peinture, en effet, on a vu de très belles annonciations. J'ai trouvé, alors ça tombe bien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites à propos des annonciations, dans Quattrocento, en particulier justement par Marie Gautron, cette dame qui est la fille de sa mère, enfin qui s'est aperçue après la mort de sa mère qu'elle était la fille de sa mère, vivante. Et il y a un élément qui me semblait intéressant, et vous allez voir qu'on est dans ce dont je suis en train de vous parler, dont elle n'a pas parlé, donc c'est très bien, c'est que dans toutes les annonciations, quasiment, non pas toutes les annonciations, mais dans beaucoup d'annonciations, on s'aperçoit que la Vierge est en train de faire quelque chose au moment où elle tombe enceinte de cette parole de l'ange Gabriel. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de lire. Et très souvent, on la voit en train de lire sur un lutrin, ou parfois dans des positions un peu, parfois elle laisse tomber le livre de surprise, dans des centaines, des milliers d'annonciations.
Et d'après tout ce que je viens de vous dire, je considère que moi, ce que les peintres font, ce que les architectes ont fait, ce que les musiciens ont fait, y compris le Bach, dont nous a parlé cette chanteuse, cette cantatrice israélienne, Mozart, etc., c'est d'une certaine manière la vraie parole du christianisme, y compris la retenue. Et j'ai retrouvé une annonciation qui fait partie de ces rares annonciations où le livre de la Vierge, il est tenu d'une manière un peu particulière. Le livre que tient la Vierge au moment où elle est enfantée par la parole. C'est celle, il y en a d'autres, mais elles sont assez rares, de Filippo Lippi. Donc, ça date de 1466, voilà, et ça se trouve dans la Methuen Collection à Corsham Court, Wiltshire, donc je pense en Angleterre. Et je vous l'ai reproduite comme ça parce que je l'ai trouvée difficilement, d'ailleurs sur Internet, elle n'était pas de très bonne qualité. Et vous voyez que la Vierge, elle tient un livre sur son giron. Donc il y a quelques annonciations, pas toutes, où la Vierge est en train de tenir un livre qu'elle lit sur son giron, au moment même où elle est engrossée par le Verbe. Alors il y a deux questions qui se posent. C'est premièrement, qu'est-ce qu'il fait sur son giron? Parce que vous avez vu que dans l'annonciation que nous montre dans le film, le rayon de parole qui sort de la bouche de Gabriel et qui va enfanter la Vierge, il arrive au cerveau. Or, vierge ou pas, on sait bien que c'est pas par là qu'on se fait enfanter. Alors que là, le livre qu'elle est en train de lire, il est vraiment bien placé, c'est-à-dire il est vraiment sur son ventre, sur son giron. Et donc, l'idée qui m'est venue, il y a déjà longtemps, ça date pas d'aujourd'hui, mais ce type d'annonciation-là l'illustre assez joliment, c'est que la Vierge Marie, d'une certaine manière, on lui annonce qu'elle est enceinte d'un livre. Et c'est vrai, elle est enceinte d'une parole, elle est enceinte par une parole, et elle va être enceinte d'une parole, à savoir du Christ qui va passer sa vie lui aussi à parler et à citer un livre. Et de quel livre est-elle enceinte, la Vierge? C'est pas très compliqué à deviner. De quel livre elle peut être enceinte au moment où l'ange Gabriel vient lui annoncer justement qu'elle va être enceinte? De celui-là, à savoir de la Bible hébraïque. Voilà, le christianisme a été enfanté par la Bible hébraïque. Alors, ça, c'était la petite, si vous voulez, la petite parenthèse concernant la Vierge Marie. Alors, il y a d'autres choses qui se retrouvent dans la littérature, et en particulier dans Joyce, c'est un vieux souvenir que j'avais. Dans l'Ulysse de Joyce, il est beaucoup question du catholicisme sur un mode un peu, on va dire, blasphématoire. Il est question aussi d'ailleurs du blasphème et du rapport entre la littérature et le blasphème. Dans Ulysse de Joyce, à un moment, c'est vers le début, c'est au 3e chapitre, dans la 3e partie d'Ulysse, il y a une conversation. À un moment, c'est Stephen, il est déjà dans le dialogue intérieur, et il passe devant un pigeonnier. Et au moment où il passe devant un pigeonnier, il a une pensée pour une petite blague qui concerne la Vierge, et c'est juste un dialogue de 2 phrases. C'est dans Ulysse, dans l'Ulysse de Joyce. Et il se trouve que ce dialogue est en français, dans la version originale d'Ulysse. Le texte est en anglais, et c'est un moment où il va avoir plein de souvenirs concernant Paris. Vous savez que Joyce a beaucoup vécu à Paris, avec beaucoup de phrases en français qui arrivent à ce moment-là, donc d'Ulysse. Il passe devant un pigeonnier, et tout à coup surgissent 2 phrases en français dans le texte. Qui vous a mis dans cette fichue position? C'est le pigeon Joseph. Donc quelqu'un, c'est une blague irlandaise, si vous voulez, une blague qu'on peut entendre dans les... Sauf que là, elle est en français, donc c'est bizarre. Qu'on peut entendre dans les pubs à Dublin, et peut-être à Paris. À savoir que la Vierge répond à quelqu'un qui lui demande qui vous a mis dans cette position. Le pigeon, pourquoi le pigeon? Parce que le Saint-Esprit, vous le savez, est figuré dans toutes les peintures du monde par une colombe. Donc là, c'est un pigeon. Alors, c'est quelque chose qui est de l'ordre du blasphème, d'une certaine manière, pour un catholique croyant. Vous savez que Joyce avait une formation de catholique croyant. Et le blasphème, il se trouve, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'on revient dans l'orbite de la parole. Et c'est Joyce lui-même qui faisait la différence entre le blasphème et l'hérésie. Et comment on le sait? L'hérésie est donc une sorte de déviation, de perversion par rapport à la dogmatique et à la croyance la plus rigide. Le blasphème, c'est une manière de dire les choses qui n'est pas conforme à ce que l'on doit dire lorsqu'on a la foi. C'est donc un péché de langage, si vous voulez. L'hérésie, c'est un péché de foi. Et les deux choses sont très différentes. C'est Hemingway qui le raconte dans une lettre qui date du 14 octobre 1952 à un ami à lui qui s'appelait Bernard Berenson. Hemingway, son œuvre est émaillée de souvenirs de Joyce. Il a très bien connu Joyce, et il écrit même quelque part dans un de ses romans que c'est quasiment le seul grand homme qu'il ait jamais admiré de sa vie. Il était plus jeune que Joyce, il y a des tas de merveilleuses anecdotes sur Joyce et Hemingway, mais là, je vais vous citer juste celle-là. Hemingway parle à propos de l'adulation et de l'adoration qu'un homme peut avoir pour une femme.
Et il pense peut-être à Scott Fitzgerald et à Zelda. Vous savez que, vous connaissez tous cette histoire-là, et que Hemingway était assez lucide et assez critique à l'égard de l'amour dévastateur que portait Francis Scott Fitzgerald pour sa femme dingue, Zelda. Il les a même mis en roman à un moment, enfin elle apparaît dans un roman tardif d'Hemingway. Une femme qui ressemble un petit peu à Zelda. Et il dit: n'importe qui capable de confondre une femme belle et ambitieuse avec la reine du ciel devrait être châtié comme idiot. C'est-à-dire un type qui aime tellement la femme qu'il aime, qu'il la confond avec la Vierge Marie, est un imbécile, d'un point de vue théologique. Pour ne pas parler d'hérésie, dit Hemingway. Et il continue: me rappelle toujours Joyce me disant: Hemingway, le blasphème n'est pas un péché, c'est l'hérésie qui est le péché. Je vous citais ça en sorte de préambule pour vous dire qu'en effet, dans l'ordre de la parole, il n'y a jamais aucun péché. Dans l'ordre du dire et du discours, tout peut être enfanté par tout, et vice-versa, sans que jamais il n'y ait, par rapport à la foi, de véritable perversion. Et je vais essayer de vous le démontrer maintenant. Alors, on va revenir sur ces questions d'annonce et d'annonciation faites à Agar, puis à Sarah, puisqu'on vient parler maintenant de la Vierge Marie. Et dans le texte, ça commence, c'est très simple, ça commence dans toutes les Bibles du monde, quelles que soient les traductions. Bon, moi, là, j'ai juste le volume de la jeunesse. C'est un livre qui m'a été offert quand j'avais 13 ans, à ma bar mitzvah, par une tante qui est très religieuse. Et à l'époque, je l'ai mis d'un côté, je ne l'ai jamais ouvert. Je l'ai ouvert à 20 ans quand j'ai commencé de me passionner pour la pensée juive, et je me suis aperçu que c'était vraiment un trésor, parce qu'il y a le texte en hébreu, il y a le texte en araméen, ce qu'on appelle le Targum, il y a la traduction en français, qui est la traduction du rabbinat qui est pas si mauvaise, et surtout il y a le texte de Rashi, qui est le très grand commentateur de la Bible et du Talmud, qui est l'un des plus grands esprits du judaïsme. Et donc il y a l'hébreu de Rashi et la traduction de l'hébreu de Rashi. Et vous allez voir, là je vais essayer de vous citer quelques passages de ces textes qui ont donné aussi ce film de Nourit, et vous allez voir ce qu'en ont fait les commentateurs juifs traditionnels, et en particulier Rashi. C'est très drôle, c'est très beau, c'est parfois très audacieux, y compris sur les questions sexuelles, parce qu'après tout, il y a quand même question beaucoup de ça dans ces histoires d'annonce et d'annonciation. Alors, si on commence par la question de Agar, le verset de la Genèse, où apparaît la première annonce, si vous voulez donc, c'est le chapitre 16 qui commence ainsi. Sarai, donc elle s'appelle encore Sarai, et non pas Sarah, comme on l'a dit dans le film, épouse d'Abraham, il s'appelle encore Abraham et non pas Abraham, donc elle va perdre une lettre et lui il va en gagner une, vous allez voir tout à l'heure que c'est important. Ne lui avait pas donné d'enfant, elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarai dit à Abraham: voici, l'Éternel m'a refusé l'enfantement, approche-toi donc de mon esclave, peut-être par elle aurai-je un enfant. Ça c'est la traduction française. Alors, peut-être par elle enfanterai-je. Évané, en hébreu. En réalité, évané, la racine du mot évané, c'est le mot bina. C'est un mot dans lequel on entend le mot ben, fils, donc enfanterai-je, aurais-je une filiation, mais on entend aussi l'idée de construction. Exactement comme dans la pensée juive, l'idée de la construction intellectuelle. La bina, la construction, la compréhension, la conception, si vous voulez, c'est un des attributs du divin, de Dieu. Enfin, Dieu, c'est un mot tellement galvaudé qu'on ne sait même pas si on peut encore le prononcer. Du divin, la bina, c'est une séphira. C'est l'une des 10 séphirotes, comme on dit dans la mystique juive. Mais là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit juste de dire que, littéralement, elle a dit, elle énonce ces mots-là, Sarai, qui ne s'appelle pas encore Sarah, par elle, peut-être, serais-je construite. Non pas en ayant un enfant, puisqu'elle ne peut pas en avoir, elle est vieille et elle est stérile. Mais si tu as un enfant avec cette servante, par elle, je serai construite. Et alors là, Rashi commence un premier commentaire qui est très intéressant, qui d'une certaine manière nous enseigne, nous explique, nous illumine un petit peu qu'est-ce que c'est que d'avoir un enfant.
Et Rachi, normalement j'avais noté le passage précis, nous dit pourquoi dit-elle serais-je construite? Pourquoi emploie-t-elle cette expression qui littéralement veut dire serais-je construite? Parce que, dit Rachi, celui qui n'a pas d'enfant n'est pas construit, mais il est détruit. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'idée que lorsque l'on a un enfant ou lorsqu'on a une progéniture et une lignée, d'une certaine manière, on se poursuit dans le temps. C'est presque l'inverse. C'est d'une certaine manière, c'est que si l'on n'a pas d'enfant, on n'est pas encore né. Et que si l'on n'a pas d'enfant, si on n'enfante pas, d'une certaine manière, on produit une sorte d'effet de vague à rebours qui vient vous détruire et donc vous retirer du monde. Alors ce sont des choses qui sont dans la pensée juive très puissantes et très profondes, ces idées si vous voulez, de chronologie inversée, que les enfants deviennent les parents de leurs parents ou vice-versa. C'est-à-dire que c'est conforme à la conception juive du monde et du temps, et donc de la filiation entre les hommes, c'est que le temps, d'une certaine manière, ne va pas du passé vers le futur en passant et en transperçant le présent. Il n'enfante pas le futur depuis le passé à travers la défloraison du présent, mais c'est que d'une certaine manière, le temps n'existe pas autrement que fécondé par le texte. Pour la pensée juive, et quand je parle de la pensée juive, je veux dire la pensée juive traditionnelle, les commentaires de la Bible et des commentaires eux-mêmes, de la mystique juive, le temps n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur du monde. Et il n'est même pas quelque chose qui est à l'extérieur du texte qui lui a enfanté le monde. Et le texte, c'est le même texte dont va tomber enceinte la Vierge Marie. Quand je disais tout à l'heure, elle est enceinte du livre. C'est plus exactement, elle est fécondée par le livre. Parce qu'elle n'est pas enceinte du livre, d'ailleurs il est à l'extérieur, il est sur son ventre. Et c'est cette parole biblique du livre qui, d'une certaine manière, va donner naissance au Christ. Puisqu'on sait, le Christ était juif et que le christianisme a des sources juives profondes et puissantes. Donc je voulais dire, j'ai fait une sorte de lapsus, elle n'est pas enceinte du livre, elle est enfantée, enceintée, comme dirait un Africain ou une Africaine, par le livre. Alors, pour le temps, c'est un peu la même chose. Et vous avez déjà cette idée qui commence de se faire jour à travers cette formule que si l'on n'a pas d'enfant, on n'est pas construit, mais on est détruit. Première chose. Ce sont des signaux comme ça qui commencent de clignoter. Deuxième chose, lorsqu'on continue un peu la lecture de ce chapitre 16, on s'aperçoit que le premier à être annoncé, à entendre une annonce, et à obéir et à réagir à une annonce, ce n'est pas Sarah, ce n'est pas Agar, c'est Abraham, qui s'appelle encore Abraham, parce qu'il est dit tout de suite après, dans le texte, Abraham obéit à la voix de Sarah. Et le texte littéralement dit, Abraham, il ne s'appelle pas encore Abraham, écouta la voix Col de Sarah. Donc elle lui dit, en gros, en termes un peu blasphématoires, va baiser ma servante parce que moi j'arrive pas à avoir l'enfant. Et lui, il lui obéit, c'est-à-dire il lui obéit pas. Il écoute sa voix, dit le texte. Il n'y a pas question d'obéissance ou de désobéissance. Il écoute la voix. Et il va en effet faire un enfant à Agar, pardon. D'abord Agar. Et que dit Rachi à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là on dit qu'il écoute sa voix plutôt qu'il lui obéit, ou il fit comme elle lui dit? Toutes ces expressions-là auraient été possibles en hébreu. Parce que, et vous allez voir que là on a une annonciation un petit peu déjà subversive, à travers la voix de Sarai, c'est l'Esprit Saint qui parle. Dit Rachi. C'est pour ça qu'il y a le mot kol, le mot voix, c'est la même voix qui a donné naissance au monde, comme le dit quelqu'un, je ne sais plus qui, dans le film, à savoir que c'est en parlant, oui, c'est cette dame qui explique que la lumière fut, elle a été faite par la voix. La lumière est fille de la voix. Et bien là, également, d'une certaine manière, l'engendrement de Ismaël par Abraham allant voir sa servante Agar est engendré par la voix de Sarai, qui est celle qui n'est nulle autre que celle de l'Esprit Saint. Alors, ça n'est pas terminé, ces histoires d'annonce et d'annonciation et de subversion de la parole, appelons ça comme ça, pour montrer que dès qu'on fouille un petit peu un texte, on
on découvre des choses qui ne sont pas très habituelles, pas très usuelles, et qui bouleversent notre conception de ces domaines-là. C'est que, dans la suite du texte, Sarah prit Agar l'Égyptienne pour la mettre auprès de Abraham. C'est comme ça que commence toute cette histoire de la naissance d'Ismaël. En réalité, pourquoi est-il dit qu'elle prit Agar l'Égyptienne? Rachi nous dit, tout ça c'est toujours dans le mot à mot, dans le fil du texte, dans les versets qui se déroulent, parce qu'elle la persuada par des paroles. C'est-à-dire qu'elle a persuadé, ou elle a envoyé une parole, elle a lancé, si vous voulez, une parole à Abraham pour lui dire va vers Agar, et ensuite elle va devoir persuader Agar. Et à Agar, elle lui dit, c'est Rachi qui nous dit, tout cela s'appuie, c'est pas juste un homme qui dit ça et qui a cette idée-là, c'est Rachi, même si c'était un grand saint du judaïsme, un grand génie. Ça s'appuie sur des centaines ou des dizaines de commentaires qui précèdent Rachi et qui succèdent à Rachi, etc. Donc c'est des choses qui sont ancrées dans le judaïsme. C'est pas juste un homme qui s'exprime. C'est l'ensemble du judaïsme, ou de la pensée juive, si vous voulez, qui parle par la voix de Rachi. On peut adopter ou pas ce genre de commentaires, mais en tout cas, ils sont comment dire, orthodoxalement juifs, si vous voulez, si je peux dire les choses comme ça. C'est pas moi qui commente. Après, moi, je fais mon propre commentaire, mais là, c'est vraiment le judaïsme qui parle, ou Rachi, en tout cas, qui parle. Elle la persuada par des paroles, et elle lui dit « Heureuse, toi qui auras le privilège d'être unie à un homme saint et pur. » Donc elle convainc l'un par des paroles, son mari, d'aller vers la servante, et elle convainc la servante d'aller vers son mari. Ça va commencer à se gâter un petit peu, parce que c'est le genre de choses qui, dans la Bible, si vous avez l'habitude de lire la Bible, ne demeurent jamais très éthérées, ou très longtemps éthérées, dans des nébulosités comme ça, qui n'ont plus rien d'humain. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, très vite, il va se passer quelque chose entre ces deux femmes. Il y en a une qui est vieille et stérile, qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Il y en a une autre qui est une servante, donc qui est une inférieure, et qui, du premier coup, tombe enceinte. Évidemment, qu'on soit un homme ou une femme, on conçoit bien que ça ne peut pas faire extraordinairement plaisir à la première. Et bien, c'est ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit, d'une part, que, immédiatement après, ça se passe très vite, hein, ça se passe quasiment à 5 mots de distance, toutes ces choses-là. Il n'y a pas de temps à perdre dans la Bible. Sarah se plaint auprès... Tout ça, ce sont des paroles. Hein. C'est une conversation, toujours, entre Abraham, Sarah, la servante, etc. C'est une conversation presque comique, d'une certaine manière, on dirait presque du Woody Allen, avec une femme qui devient tout à coup hystérique, qui veut quelque chose, elle veut que son mari aille voir la servante, et puis après ça lui plaît pas, etc. Et ça engendre des choses. Ça engendre des situations, on va dire, des événements. Elle dit qu'elle se plaint d'être devenue méprisable à ses yeux. Agar tombe enceinte et tout à coup, sa maîtresse, qui n'a pas réussi à avoir d'enfant, évidemment, elle ne la voit plus du même œil. Puisqu'elle est tombée enceinte et l'autre non. Va Ekal, dit Sarai à Abraham, j'ai été allégé par ta servante. C'est étrange. La servante vient de tomber enceinte et du coup elle la méprise, donc elle la considère avec moins de gravité. La servante méprise sa maîtresse et la maîtresse se plaint auprès de son mari. Elle dit, cette femme, elle m'a allégé. C'est le mot klal qui signifie la légèreté. Allégé à ses yeux. Elle m'a fait un outrage, continue Sarah, et cet outrage, c'est rigolo quand on connaît un petit peu les répercussions qu'au XXe siècle, c'est question de rapport entre Ismaël et Israël, à savoir le conflit israélo-palestinien. Elle dit, elle m'a outragé, et son outrage, sa violence à mon égard, donc c'est Sarah qui se plaint toujours de la servante, qui n'a rien fait d'autre que de tomber enceinte, hein, et d'après l'injonction de Sarah elle-même. Sa violence ou son outrage, en hébreu se dit Hamas. Le même mot que le Hamas, sauf que c'est pas un mot en hébreu, mais Hamasi, pardon. Ma violence ou mon outrage est ton outrage, dit Sarai à son mari, à savoir, en m'outrageant est outrage, donc fous-la dehors, ce qui va arriver. Alors c'est là que Rachi devient intéressant, parce que Rachi nous donne, si vous voulez, des déploiements de ce qui s'est dit en réalité entre ces deux-là. Et vous allez voir qu'on est toujours dans la question et dans le domaine de l'annonciation et de l'annonce. Mon injure est la tienne, Hamasi. C'est le mot à mot exact de Sarah.
L'injure qui m'est faite, maintenant c'est Rachi qui prend la parole et qui commente, qui déploie, si vous voulez, la parole de Sarai. L'injure qui m'est faite, j'en fais retomber la responsabilité sur toi. Lorsque tu as adressé ta prière à Dieu, quelques versets auparavant, tu as dit, que pourrais-tu me donner alors que je suis sans enfant? C'est Abraham qui s'est plaint auprès de Dieu d'être sans enfant. Que pourrais-tu me donner? C'était en Genèse 15:2. C'est toujours Rachi qui parle, qui commente. Tu n'as prié que pour toi. Donc ta parole n'a pas eu d'effet parce que tu n'as pas tenu compte de moi. Tu aurais dû dire, nous sommes sans enfant, ma femme et moi. C'est des choses qui sont écrites au Moyen-Âge, il faut le savoir, qui sont pensées et méditées au Moyen-Âge. Vous voyez comme c'est proche des relations et des réalités humaines. C'est écrit à la fin du XIe siècle par Rachi, que je suis en train de vous lire. Tu n'as prié que pour toi, tu aurais dit prier pour nous deux, j'aurais été exaucé avec toi. En outre, tu me dérobes, Hamas, c'est une autre acception du mot Hamas, c'est pas simplement l'outrage, ça veut dire aussi dérober. Tu m'as dissimulé par ton silence, tu as fait silence sur moi, tu as demandé à Dieu, tu as dit à Dieu, que pourrais-je avoir puisque je n'ai pas d'enfant, tu ne m'as pas donné d'enfant, tu aurais dû dire, tu ne nous as pas donné d'enfant à ma femme et à moi, parce que c'est vrai qu'un enfant ça ne se fait pas tout seul, et donc tu m'as dérobé. Et tu ne m'as pas dérobé au regard, tu m'as dérobé à la voix, puisque tu as dit tu et tu n'as pas dit nous, quand tu as prié le Seigneur. Tu aurais dû prier pour nous deux, continue Rachi. J'aurais été exaucé avec toi. En outre, tu me dérobes, Hamas, la parole que tu me dois pour ma défense. Tu me dérobes la parole que tu me dois pour ma défense. Tu es témoin de mon humiliation, maintenant, par Sarai qui vient de tomber enceinte de toi, et tu gardes le silence. Vous voyez comment on reste proche de la thématique de l'annonce retenue ou portée, dérobée ou exaucée. Mais ça se passe plus simplement entre le divin ou entre un ange et une femme, vierge ou pas. Ça se passe au moins entre 3 personnes. À savoir, 4 même, si on compte le divin qui vient se mettre en pierre entre ces 3-là. Donc si vous voulez, ça commence à se complexifier. Ça commence à devenir intéressant. Le jeu entre tous ces gens-là. Entre tous ces personnages, on va dire. J'avance un petit peu dans le texte. Et le texte, alors là ça devient très intéressant parce que c'est justement un texte, c'est pas juste des récits, ce ne sont pas juste des paroles, ce sont des textes écrits avec des lettres en hébreu, je parle de la Bible, de l'Ancien Testament, et vous savez que le propre de la pensée juive, des commentaires, des commentateurs, y compris de Rachi, c'est de porter une attention extrême, non seulement au mot à mot, mais aux lettres même, et à l'alphabet qui compose ce mot à mot. À savoir que si un mot est écrit d'une manière un petit peu originale, avec une lettre qui ne devrait pas être là, ce que nous, on aurait tendance à considérer comme une coquille, comme une erreur du texte. Pour un rabbin du Moyen-Âge, ce n'est pas une erreur du texte. C'est un signal. C'est quelque chose qui palpite et qui nous fait signe et qui nous appelle. Et qui veut nous dire qu'il y a quelque chose de particulier dissimulé dans cette erreur-là ou dans cette apparente erreur-là. C'est vrai pour tout. C'est vrai même quand il y a eu des erreurs d'imprimerie, enfin, ce que nous, on appellerait en moderne, occidentaux, des erreurs d'imprimerie, c'est-à-dire par exemple une lettre en hébreu qui a été imprimée depuis, on va dire, le 9e siècle ou auparavant, sur toutes les Bibles du monde, en hébreu, un peu plus grosse que les autres. Elle est restée comme ça, on n'y a plus jamais retouché, et imprimée, c'était pas imprimée au 9e siècle, mais enfin, on la retrouve dans les Bibles imprimées en hébreu aujourd'hui, et ça donne lieu à des commentaires et un foisonnement de commentaires, par tous les commentateurs, les plus grands commentateurs du judaïsme. C'est-à-dire que le texte est parfait. C'est pas qu'il est parfait au sens où il est intouchable, ça veut dire que le texte, il est en permanence en train d'enfanter du sens. Et en tant qu'il enfante du sens, tout dans le texte participe à cet enfantement. C'est exprès que je emploie des métaphores qui restent dans notre thématique. Et donc, s'il y a quelque part une sorte de rature, ou une lettre, ou un point, ou une voyelle, ou une ponctuation qui ne devrait pas être là, parce que ce n'est pas conforme au langage de la Bible, mais qui est là, c'est pour nous indiquer qu'il y a un surcroît de sens. Il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de palpiter, qui est en train de vivre, de croître. Il y a une naissance. Une naissance de quoi? De sens. C'est ça le propre de la pensée juive, c'est que le texte est perpétuellement en train de faire advenir du sens. Inutile de vous dire que c'est très loin ce que je suis en train de vous raconter et ce que je suis en train d'essayer de vous démontrer par l'exemple, en
en vous articulant un petit peu ces récits-là, de ce que nous dit Barbara Cassin dans le film à propos de la vérité monothéiste qui s'opposerait à la vérité païenne ou aux vérités païennes. Ça. Ne serait-ce que la question de la vérité dans la Grèce et dans la pensée grecque, c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué. Vous connaissez tous, comme moi, par cœur, les longs développements de Heidegger sur l'aletheia, et sur le rapport entre l'aletheia et de l'été, etc. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais dans la pensée juive, ça n'est pas moins complexe, c'est pas moins compliqué. Voilà. Sauf qu'on a eu des siècles d'interprétation et de compréhension de ces textes-là, qui sont des compréhensions tout à fait légitimes, mais qui sont multiples, et puissamment multiples. Et le catholicisme, ou le christianisme, avec ses merveilleuses annonciations picturales ou musicales, c'est une possibilité d'interprétation et de compréhension du texte. Ce n'est pas la seule. Ce ne sont pas les seuls. Et aucune, d'ailleurs, les juifs non plus ne sont pas les seuls. La preuve, c'est qu'il y a eu le christianisme et il y a eu l'islam. Alors, je vais vous donner maintenant une preuve concrète, très simple, toujours dans le mot à mot et dans la lettre, c'est qu'à un moment, elle lui dit, donc après lui avoir dit « tu gardes le silence », apparaît l'expression « entre toi et moi ». C'est donc en Genèse 16, on est au verset 4, donc le verset 4, pourquoi apparaît cette expression? Je vous la remets un petit peu dans le contexte, mais c'est cette expression, la manière dont elle est écrite qui nous intéresse. On a juré, moi j'ai passé mon stage, je suis venu à Dieu, l'Éternel jugera entre toi et moi. C'est l'Éternel qui va nous départager. Donc là, ça rigole plus. Or, ce entre toi et moi, elle vient de lui dire, tu as oublié, hein, je vous remets ça dans le contexte, je suis peut-être un petit peu trop didactique, je ne sais pas, mais comme je ne sais pas quelle est votre pratique de ces choses-là et de ces textes-là, je préfère être un peu pédagogue. Elle vient de lui dire, tu n'as pas proféré mon nom, tu as fait une prière, je ne suis pas tombé enceinte parce que tu as dérobé par ta voix mon existence, c'est pour ça que je n'ai pas été mise enceinte, Dieu jugera entre toi et moi. Entre toi et moi, qu'est-ce qui intéresse, c'est qu'on est à l'inverse de la psychologisation et du pathos dans la pensée juive. Ils n'en ont strictement rien à foutre. Je dis ça, c'est pas vrai, parce que parfois on revient un petit peu sur des choses plus humaines, comme le fait qu'elle a été, vous allez voir, elle a été jalouse d'Agar, parce qu'elle a vu Agar qui est tombée enceinte du premier coup. Et d'ailleurs, comme elle était si jalouse, c'est un commentaire que comme il n'y a pas d'avant ni d'après dans la Torah, je vous le dis maintenant, comme elle a été jalouse du fait que sa servante tombait enceinte alors qu'elle n'était jamais tombée enceinte, elle l'a fait avorter. Par le regard, pas par la parole, par le regard. Elle lui a lancé ce qu'on appelle un mauvais œil. Et ça a fait avorter une première fois Agar. Et ensuite, donc Abraham a couché au moins 2 fois avec Agar. Il l'a remise enceinte et c'est là qu'Ismaël est allé naître dans le désert. Tout ça, on sait aussi parce qu'il y a un moment, un mot qui nous indique que ça s'est passé comme ça. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Là, c'est entre toi et moi. Le mot Beinecha, entre toi, contrairement à la règle, c'est toujours Rachid qui nous explique ça. Donc là maintenant c'est vraiment c'est comme quand j'apprends l'alphabet à ma fillette de 4 ans, là il nous explique le mot, il y a une petite lettre, là, le yod qui ne devrait pas être là, il y en a un d'habitude, là il y en a 2 tout à coup. Contrairement à la règle, il y a ainsi un deuxième yod. Dans ce mot écrit en hébreu, il y a une lettre qui ne devrait pas être là. Une lettre en trop, une lettre surnuméraire. C'est comme si vous disiez, entre toi et moi, toi c'est écrit T-O-I-I, il y a un I de trop, si on l'écrivait en français. On peut donc lire Beinaïr, entre toi au féminin, s'adressant à Agar. Qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire? Elle lui dit entre toi et moi, c'est Dieu qui va départager entre toi et moi. C'est comme il y a un yod de trop, qui est absolument qui n'est pas logique dans la langue hébraïque, c'est une faute. Cette faute, elle a un sens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le sens, c'est, d'après Rachi, ce que nous explique Rachi, que ça se passe entre les 2 femmes. C'est entre elle et moi que ça se passe, que Dieu va les partager. C'est ce qu'est en train de lui dire Sarai. On peut donc lire Beinaïr, entre toi au féminin. Sarai a regardé, c'est là que vient l'histoire du mauvais regard, d'un regard mauvais la grossesse d'Agar. Quand on dit d'un mauvais regard mauvais, c'est avec toute la malignité, la mauvaiseté, ce qu'on appelle le mauvais œil dans la tradition juive, et dans bien des traditions d'ailleurs, à savoir vraiment le mal à l'état pur, d'une certaine manière. Le mal à l'état pur, dans le judaïsme, c'est pas quelque chose ni de psychologique, pas tellement, ni de moral. La différence entre le bien et le mal, c'est pas une différence ontologique, on dirait, ni même tellement eschatologique. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, c'est que le monde est en voie de destruction permanente. Il a été bâti, le monde, c'est-à-dire l'univers, il a été bâti par la parole de Dieu, comme vous le savez, et la pensée juive, la mystique juive, si vous voulez, considère que
il est en train de s'écrouler en permanence. Et pourquoi il est en train de s'écrouler en permanence? Parce qu'il n'a pas été bâti seulement par le bien. Dieu a dit une parole, il a dit c'est bon, et vous connaissez tous le récit de la Genèse. Il n'a pas été bâti seulement par le bien, il a été bâti aussi d'une certaine manière par ce que l'on appelle le mauvais penchant. C'est-à-dire ce qu'on appellerait le mal avec un grand M, un M majuscule, la catégorie métaphysique du mal, sauf qu'on n'est pas dans la métaphysique. Et pourquoi il a été bâti par le mauvais penchant? Parce qu'il faut qu'il y ait du mauvais penchant pour que ça continue de croître et de fructifier et de s'enfanter. Sinon le monde s'éboule tout de suite. S'il n'y avait pas le mauvais penchant, il n'y aurait plus de monde. Ce sont des textes traditionnels du judaïsme qui nous expliquent ça. C'est un peu une évidence, si vous voulez. Donc, le monde n'a pas été conçu dans la pureté. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai tellement réfléchi sur cette thématique de la pureté et de l'impureté quand j'étais jeune, et que j'ai écrit mon premier livre qui s'appelait L'impureté de Dieu. Il y a vraiment une problématique très complexe, très intéressante, très passionnante sur la question du pur et de l'impur dans le judaïsme, qui n'a rien à voir avec ces catégories-là, où que ce soit ailleurs, dans le christianisme et dans l'islam, évidemment. Alors, je reviens à ce petit texte. Elle lui a donc lancé un mauvais regard, elle l'a fait avorter. Donc un regard de mort, un regard mortifère, le mauvais œil. C'est pourquoi l'ange dira à Agar, tu vas concevoir. Il va lui dire au verset 11, un peu plus loin, tu vas concevoir. C'est de cela que Rachi induit qu'elle l'a fait d'avorter une première fois, parce qu'il n'aurait pas besoin de lui dire tu vas concevoir si elle était encore enceinte du premier Ismaël, ou du premier enfant que lui a fait Abraham. C'est parce que l'ange va lui dire un peu plus loin, tu vas concevoir alors qu'elle est déjà censée être enceinte, que Rachi et les commentateurs médiévaux en concluent que c'est donc qu'elle a avorté du premier enfant. Et pourquoi elle a avorté du premier enfant? Et là, c'est eux qui imaginent cela, parce que Sarah a voulu que son mari mette cette femme enceinte, mais aussitôt qu'elle est tombée enceinte, elle en est devenue jalouse, elle s'est aigrie, si vous voulez, elle lui a lancé un mauvais œil, elle a fait périr l'enfant dans son sein. Et donc elle l'a fait avorter. Or, elle était déjà enceinte, et l'ange lui annonce qu'elle sera enceinte de nouveau, ce qui prouve donc que la première grossesse n'avait pas abouti, etc. Alors, c'est là que ça va se corser, ça c'est dans le texte biblique. Sarah, il va humilier Agar, et Agar va s'enfuir au désert, et un ange va lui apparaître, etc. C'est ce que l'on a entendu dans le film. Alors, un petit peu plus loin, au verset 8, l'ange apparaît. Alors il apparaît à qui? Il apparaît à Agar, et il dit, Agar, esclave de Sarai, d'où viens-tu et où veux-tu aller? Alors là, les rabbins, les commentateurs, les rachis, c'est le cauchemar d'un nazi, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est ce qu'on reproche aux juifs depuis des siècles et des siècles, c'est d'aimer couper les cheveux en quatre, ce que je suis en train de faire un petit peu avec vous. Il lui dit, mais c'est un ange. C'est donc un envoyé de Dieu. Il dit, d'où viens-tu? Si c'est un envoyé de Dieu, par définition, il sait très bien d'où elle vient. Pourquoi il dit, d'où viens-tu? À quoi sert cette parole qui ne sert à rien? C'est un ange, c'est-à-dire c'est une parole de Dieu. Vous verrez que chaque parole correspond à un ange. Il va le dire un petit peu plus loin dans le commentaire. C'est donc Dieu, d'une certaine manière, qui apparaît devant Agar, et qui lui demande, d'où viens-tu? Il dit, c'est une leçon, c'est très fréquent, enfin c'est assez fréquent dans les commentaires juifs, lorsqu'on dit que lorsque Dieu prononce une parole qui n'est pas logique, parce qu'étant Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il n'a pas à la prononcer, c'est une leçon de politesse, nous disent les textes, nous dit Rachi. C'est une leçon de courtoisie qui fait que lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, on lui demande d'où il vient, d'où viens-tu? Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que vous voyez qu'on est toujours dans l'ordre de que la parole peut faire fructifier. Il n'y a pas de parole vaide, il n'y a pas de parole vaine. On ne parle pas pour ne rien dire. Et le texte, surtout, ne parle jamais pour ne rien dire. Si le texte dit quelque chose, c'est que ce dire, cette parole-là, fût-ce une erreur ou une faute d'orthographe, ou une coquille, comme on dirait, elle est porteuse de sens. Elle apporte du sens, elle est porteuse de sens, donc d'une certaine manière, elle est enceinte de sens, et elle va enfanter du sens, c'est-à-dire elle va mettre celui qui l'écoute et qui la reçoit enceint aussi, ou enceinte. Je continue donc, je saute des choses, il y a beaucoup de choses, des choses passionnantes, on pourrait y passer la nuit. Là j'essaie j'ai essayé de vous extirper les commentaires ou les réflexions qui font résonance avec le film de Nourrit. Alors Ismaël, évidemment, Ismaël. Oui, excusez-moi, oui, d'où viens-tu? Est-ce que j'ai donné la réponse? Oui, j'ai donné la réponse, c'est par courtoisie, c'est une leçon de courtoisie. Rachi dit,
c'est pour donner un point de départ à la conversation. C'est que d'une certaine manière, pour donner un point de départ à la conversation, ce sont des choses profondes des points de vue humains, des points de vue, on va dire, du rapport entre les êtres. Pour qu'une conversation démarre entre l'un et l'autre, ou entre l'une et l'autre, ou entre l'un et l'une, y compris entre Dieu, entre le divin et l'humain, il faut donner un point de départ à la conversation. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, là c'est mon commentaire à moi, parce qu'il y a toujours quelque chose d'un peu érotique dans une conversation. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du désir. On l'a dit dans le film de Nourrit. C'est une évidence. Le désir, c'est d'abord quelque chose qui procède. Enfin, c'est aussi, moi je dirais, c'est surtout quelque chose qui procède de la parole. Et le désir, on ne le suscite pas comme ça abruptement. Il y a des textes, des commentaires juifs très beaux, qui expliquent que un homme, pour séduire sa femme, son épouse légitime, doit l'engager par des paroles douces. Si c'est un roi, et que sa femme désire qu'il vienne coucher par terre sur la paillasse, parce que c'est ça sa libido à elle, il doit le faire. Il doit descendre du trône, ou descendre plutôt du lit nuptial, du lit royal, et venir là où sa femme le désire. Il y a quelque chose de profondément, comment dire, dans le judaïsme, et c'est des textes très anciens, de profondément courtois, au sens de l'amour courtois dans la littérature, dans la poésie française, à l'égard des femmes et à l'égard du féminin. Il n'y a vraiment pas de... Enfin, pas toujours, parfois on peut interpréter les choses différemment, mais moi, j'ai pas souvent lu des choses qui étaient de l'ordre de la misogynie dans les textes juifs, dans les textes traditionnels juifs. Et par exemple, cette idée que la parole doit toujours être courtoise, pourquoi elle est courtoise? Parce qu'elle va enfanter. Elle va enfanter du sens, mais aussi enfanter de l'être. Et donc, que pour enfanter, il faut d'abord séduire, il faut d'abord faire naître le désir. Voilà, on n'enfante pas comme ça abruptement. C'est pas un viol, l'enfantement. C'est ça que ça veut dire. Donc l'ange vient, il lui dit d'où viens-tu? Il le sait très bien, mais c'est pour engager la conversation. Première chose. Deuxième chose, dans le texte toujours, dans ce petit passage, y compris en français, du chapitre 16, on est toujours au début de l'histoire de Sarai, on va aller un petit peu vite après, mais c'est tellement intéressant qu'on peut s'arrêter un petit peu maintenant. Il y a 3 ou 4 fois l'expression l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur lui dit d'où viens-tu? L'ange du Seigneur lui dit, l'ange du Seigneur, à une ligne de distance. Pourquoi c'est répété? On sait bien que c'est un ange du Seigneur, il suffirait de dire il, ensuite, et pas besoin de le répéter. Et Rachid nous explique, c'est parce que chaque parole est dite par un nouvel ange. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, et c'est un peu ce qui nous arrive d'une certaine manière dans les annonciations picturales, c'est que la parole et l'ange sont le même. Il n'y a pas de différence. Et donc, la parole, en tant qu'elle est féconde, elle n'est pas stérile, et donc elle n'est pas dite pour rien. Et donc, une parole, c'est un être, elle a de l'être. Et donc, si quelque chose vient après la parole, c'est un autre être. C'est pas le même ange qui va parler, qui va dire différentes paroles, précisément parce que ça, ce serait parler pour ne rien dire. L'ange né là, c'est un envoyé. L'ange, malach en hébreu veut dire l'envoyé, celui qui est envoyé par Dieu, évidemment. C'est la parole. Il est la parole. Et donc, c'est pour, si on répète plusieurs fois dans le texte, l'ange de l'Éternel lui dit, l'ange de l'Éternel lui dit, l'ange de l'Éternel lui dit, et pas à 10 pages de distance, mais à une ligne de distance, c'est qu'à chaque fois, il y a une nouvelle parole qui a enfanté un ange. Parce que c'est ça aussi que ça signifie, c'est que la parole enfante l'angélique. Et à un niveau un peu plus, si vous voulez, un peu plus profond, ça signifie aussi que la parole va enfanter la possibilité de son écoute. Parce que l'ange est envoyé pour faire appel à une écoute, pour qu'il y ait du répondant, pour qu'il y ait un écho à cette parole. Alors, il lui annonce qu'elle va enfanter un fils qui s'appellera Ishmaël, et on est toujours dans l'orbite de l'écoute et de la parole, puisque Ishmaël, c'est Dieu a entendu. C'est la même origine en hébreu que le fameux Shema Israël, la prière la plus célèbre du judaïsme. Écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un. Ishmaël, ça ne veut pas dire qu'elle a entendu Dieu. Ça veut dire que Dieu l'a entendu. Il le traduit immédiatement dans le texte. Dieu a entendu ton affliction. Et elle va répondre, elle va se répandre en reconnaissance, et elle va dire à Dieu, elle parle à l'ange, mais elle sait bien que c'est à Dieu qu'elle parle, elle dit tu es le Dieu de la vision. Donc on a là déjà deux univers, si vous voulez, qui se côtoient, qui ne se combattent pas nécessairement, qui se côtoient. La parole, l'écoute, Dieu a entendu, et la vision. Je vous disais tout à l'heure, mais je viens quasiment de le commenter maintenant, qu'une parole, c'est une parole qui est, lorsque c'est une parole divine, lorsque c'est une parole de la Bible juive, c'est une parole qui vient faire résonner un appel.
Et un appel, c'est vraiment un appel, à savoir on appelle quelqu'un à répondre en écho. C'est donc en même temps une parole qui est une écoute. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu a entendu l'affliction de Agar, méprisée par sa maîtresse et avortée même par sa maîtresse. Et lorsqu'elle lui dit « Tu es le Dieu de la vision », Rachi commente et nous dit « Dieu voit l'humiliation des humiliés ». Donc il entend l'affliction de celle qui est en peine, et il voit l'humiliation des humiliés. Mais cet ordre de la vision, si vous voulez, c'est comme si c'est très bizarre, parce qu'elle est vraiment, comment dire, elle est prise dans les raies de la parole depuis le début, depuis la parole de Sarah, ou de Sarah est plutôt à Abraham, et puis ensuite la parole d'Abraham à elle, de la parole de Sarah à elle. Donc elle est vraiment la fille de la parole, et tout à coup elle fait référence à la vision. Pourquoi elle fait tout à coup référence à la vision? Alors Rachi nous donne une explication très simple, c'est parce que Dieu est le Dieu de la vision en tant qu'il voit l'humiliation. Elle proclame ça dans la Bible, hein, dans le texte biblique, même dans l'instruction, elle dit « Dieu, tu es le Dieu de la vision ». Elle dit ça à l'ange. Mais immédiatement après, il est écrit, et vous voyez qu'on revient dans l'orbite de la parole, parce que la vision, d'une certaine manière, dans le judaïsme, est toujours enclose dans le domaine de la parole, et non pas l'inverse. Vatikra Shem Adoshem Adonai Adover. Elle proclama le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Donc elle dit tu es le Dieu de la vision, et immédiatement elle se réenrobe dans une sorte de spirale de parole. Tu es le Dieu de la parole, celui qui a parlé, avec les deux manières de dire parler, d'évoquer la parole en hébreu. Alors on va un petit peu plus loin, on passe au chapitre suivant, et c'est là que je vais vous montrer que ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que c'est le texte qui enfante du sens, et il n'enfante pas seulement du sens, il enfante de l'être. Alors, dans le simple texte littéral, dans la version Ovi, Abraham, parce qu'il est béni, et c'est peut-être en cela que consiste sa bénédiction, change de nom. Ça arrive très souvent, très fréquemment dans la Bible, et Sarah, il change aussi de nom. Ça fait partie de leur bénédiction, de changer de nom, de modifier le nom. Alors, modifier un nom, ça veut dire qu'elle s'appelle plus Sarah, mais Sarah. Pourquoi? Alors, il y a des interprétations, des commentaires assez jolis. Sarah, ça veut dire ma princesse. Sarah, ça veut dire princesse. Eh bien, parce qu'elle s'universalise d'une certaine manière. Elle était ma princesse pour Abraham, elle devient la princesse de l'humanité. Elle va régner sur l'humanité, puisqu'il va être, lui, Abraham, père d'une multitude. Abraham veut dire père d'une multitude, justement. Il va donner naissance à un peuple plus nombreux qu'on ne pourra pas compter, comme le sable de la mer et comme les étoiles dans le ciel. Vous connaissez ces formules. Il y a un petit mot de Kafka assez amusant qui dit, oui, on parle du peuple juif, hein, parce que dans la Bible, il est question des enfants d'Abraham, le peuple juif, on va dire, sur un mode un peu universaliste, les juifs, les chrétiens et les musulmans, mais enfin, c'est pas l'ensemble de l'humanité. Eh bien, Kafka, lui, qui l'entend traditionnellement en tant que juif, à savoir, on parle des enfants d'Abraham, d'Yitzhak et de Jacob, donc des juifs, du peuple juif, dit nombreux, il dit foulés comme le sable de la mer et piétinés par le mépris de nos ennemis comme le sable de la mer, nous le sommes déjà. Il dit mais nombreux comme le sable de la mer, c'est pas encore arrivé. C'était une boutade de Kafka sur cette fameuse formule, ta descendance sera nombreuse comme le sable de la mer. Alors, c'était juste une incise. Pourquoi je vous parlais de ça? Oui, parce que sur le fait qu'il y a une lettre qui va s'ajouter à Abraham. Cette lettre, vous allez voir qu'on va retomber très vite dans le film de Noé. C'est-à-dire qu'on va nouer par une interprétation des textes juifs, à la fois Abraham, à la fois Sarah et le christianisme. Pourquoi? Dans le mot Abraham, pour que Abraham devienne Abraham, il y a une lettre en hébreu qui se rajoute, qui est le He, la 5e lettre de l'alphabet. Or, vous savez que en hébreu, chaque lettre correspond à un chiffre. Le Aleph, la première lettre de l'alphabet, veut dire le 1, le Bet, le 2, etc. Et que de temps en temps, pas de manière exagérément hystérique, mais de temps en temps, les rabbins utilisent ce qu'on appelle la gematria, c'est-à-dire le calcul sur les lettres, pour tirer encore un peu plus de sens. Ça ne leur suffit pas de prendre les coquilles, de prendre les erreurs, de prendre les redondances. Vous avez vu un ange, il faut qu'ils prennent aussi la valeur numérique ou numérale de l'alphabet hébraïque. Et là, ils constatent que lorsqu'on prend Abraham et qu'on rajoute 5, on prend toutes les lettres, Aleph, Bet, Resh, Mem, et on rajoute le 5, et on calcule, ça fait 248. Et 248, c'est pas n'importe quel chiffre dans la tradition des commentaires juifs, c'est exactement le chiffre du nombre des organes du corps humain. 248, ça apparaît tout le temps dans les commentaires. Il y a 365 d'un côté et 248. Ce sont aussi les commandements positifs de la Torah et les commandements négatifs de la Torah.
245 plus 360 plus 248 plus 365 égale, je ne suis pas un très bon calculateur, normalement ça devrait arriver à 613, parce qu'il y a 613 commandements dans la Torah. Et en fait, il en manque un ou deux, et le 1 ou 2 qui manque, je ne me souviens plus de l'interprétation, mais enfin, ils les retrouvent quelque part ailleurs, ils vont le chercher. Ce sont des prétextes, si vous voulez. On n'est pas dans le calcul pur, on n'est pas dans la cybernétique, ni dans le calcul d'un ordinateur. On est dans les prétextes à produire davantage de sens. Donc là, 248, c'est le nombre des organes du corps. C'est-à-dire, c'est comme si, d'une certaine manière, Dieu, ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, en rajoutant une lettre au prénom Abraham, va enfanter Abraham, puisqu'il va lui donner le nombre exact d'organes, ou de membres, Rachid dit de membres, mais ça veut dire les organes, pour former un corps humain. Or, c'est pas terminé, parce que si Abraham gagne une lettre, Sarai, elle en perd une. Elle perd la lettre I, c'est-à-dire le yod en hébreu. Et alors, est-ce que c'est possible qu'une lettre disparaisse? Non. De même qu'on ne parle pas en vain, les lettres qui sont écrites dans le texte, elles ne disparaissent pas. On ne va pas trancher la lettre du prénom de Sarah et la laisser comme ça s'évanouir dans la nature. Alors que nous dit Rachi? Juste que je retrouve. Où est-ce que j'ai noté ça? Ah oui, page 95. Voilà. Dans le premier nom, Abraham, il y avait un resh, le re de Abraham. Ce qui signifie qu'il était seulement père d'Aram, son pays. Le pays d'où il venait, son pays natal. Tandis qu'il vient père de l'humanité tout entière. Abraham, père d'une multitude, donc de l'humanité tout entière. Ce resh n'a pas disparu, car le yod enlevé au nom Sarai, qui est devenu Sarah, avait protesté, parce que ça c'est vrai, c'est quelque chose qui est aussi assez traditionnel dans les commentaires juifs, c'est que l'alphabet a la parole. Et l'alphabet proteste. Par exemple, on a un texte très fameux de la mystique juive qui s'appelle le Zohar. Au début de ce texte, de ce grand texte de la mystique juive, on a toute une petite parabole dans laquelle les lettres viennent se présenter devant Dieu, et elles disent « Dieu, fais-moi l'honneur de créer le monde avec moi », c'est-à-dire de commencer la Torah, puisque la création du monde et l'écriture du texte sont une seule et même chose dans la pensée juive et dans la mystique. Et donc, il y a toutes les lettres qui apparaissent, qui défilent devant, comme des serviteurs devant un roi, qui disent « Fais-moi l'honneur ». Alors, ça commence par la dernière, la lettre Tav, la dernière lettre de l'hébreu, et ça va arriver jusqu'à Aleph, la première. Sauf que c'est celle qui a été retenue, c'est celle qui commence aujourd'hui la Bible en hébreu, c'est le Bet, Bereshit, au commencement. Et donc le Aleph, il arrive, en dernier, il arrive trop tard. Si vous voulez, Dieu te donne des arguments à chacune des lettres. Ouais, non, parce que toi, tu es la lettre qui commence le mot mort, donc je ne peux pas créer le monde avec le mot mort, etc. À chaque fois, ce sont des initiales, si vous voulez, de mots de synonymes de désolation. Et donc Dieu les réfute pour commencer la Torah et donc créer le monde avec elle. Il va accepter avec Bet. Et donc Aleph arrive et il dit j'ai plus rien pour toi, mais toi, tu seras le symbole de mon unicité, de même que Dieu est un, Aleph étant le chiffre 1, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, chaque lettre correspond à un chiffre. Et bien donc, ce sera ton honneur et ta gloire de représenter mon unicité. Voilà, c'était une autre parenthèse que je referme. J'en étais donc au yod de Sarah. Voilà, donc le yod se plaint. Il est enlevé au nom de Sarah, il a protesté et il a fallu le rétablir, nous dit Rachi, en l'ajoutant au nom Jésus. Parce que Jésus, ça ne s'appelle pas Jésus. Il ne s'appelle pas Jésus en grec, il s'appelle Yehoshua en hébreu. Et donc, c'est le yod de Yehoshua, mais on ne dit pas de Jésus-Christ, évidemment, chez Rachi, rabbin de la fin du XIe siècle. C'est Josué, Yehoshua, qui est aussi Jésus, c'est le même nom. Le yod va se retrouver sur, donc bien des générations après, il traverse le texte, il rebondit dans le texte, et il va se retrouver en initiale du prénom Josué, qui est Jésus aussi en français, c'est le même. Ainsi qu'il est dit, Moïse donna à Hoshea, fils de Nun, le nom de Yehoshua. Donc bien plus tard dans la Bible, il y a un moment où Moïse va donner à un type qui s'appelle Hoshea le nom de Yehoshua, Jésus ou Josué. Il lui rajoute un yod, il dit voilà où il est le yod qui a été enlevé, qui a été coupé et pris à Sarai. Rien ne se perd, tout se crée dans la Torah d'une certaine manière. On ne perd jamais rien. Par contre, en permanence, il y a de la création perpétuelle, ne serait-ce que cette interprétation-là, qui en dit beaucoup sur ce par quoi j'ai commencé de vous parler, à savoir la temporalité dans la pensée juive, qui n'est pas une temporalité chronologique banale. On continue d'avancer un petit peu, de bondir comme ça, de verset en verset. Et on va arriver... Oui,
Alors c'est une question qui est intéressante, parce qu'il est quand même un petit peu question de sexe dans toutes ces histoires, parce qu'il faut faire des enfants, et que, comme on le sait, on fait des enfants... enfin, c'est plus tellement vrai aujourd'hui avec les derniers développements de la technique, c'est-à-dire d'une certaine manière, c'est un grand enseignement, ça, c'est que ce vers quoi est en train de nous attirer la médecine contemporaine et la technique contemporaine, avec toutes les meilleures intentions du monde, c'est d'une certaine manière de se passer de la parole. Pourquoi de se passer de la parole? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand un homme et une femme décident d'avoir un enfant, qu'ils puissent avoir un enfant, qu'ils ne puissent pas avoir un enfant, ça ne se fait pas sous la forme du viol. Ça se fait sous la forme de l'amour, de la sexualité. Espérons d'une sexualité un petit peu heureuse. Et une sexualité heureuse, ça ne va pas sans une courtoisie du discours entre l'un et l'autre, entre l'une et l'autre. Alors, c'est très intéressant parce que ça me ramène à l'histoire de Marie Gautron. C'est-à-dire que sa mère, comme elle l'explique, était une femme très pieuse, peut-être une bonne sœur, ou en tout cas une femme extraordinairement pieuse, et, par définition, elle a fauté, puisqu'elle a eu un enfant hors mariage, qui est Marie Gautron, ce qu'elle n'a appris, cette Marie Gautron, que quand sa mère est morte. Alors, est-ce que c'est un viol? On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'elle a fauté, qu'elle a été séduite une nuit avec un homme et qu'elle est tombée enceinte. Mais en tout cas, c'est un viol de sa croyance à elle, à savoir qu'on ne faute pas avec un homme si ce n'est par le mariage. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas pu supporter l'idée d'avoir cet enfant, et qu'elle l'a abandonné, avant de la reprendre pendant 6 mois. Et si vous avez vu la photo, c'est vraiment très touchant comme histoire. C'est sans doute une des plus belles histoires, des plus belles anecdotes vécues que j'ai jamais entendues de ma vie. Si vous voyez la photo du début, c'est très touchant cette photo aussi, parce qu'on voit tous ces gens qui ont aujourd'hui un certain âge, et on les voit enfants, ils sont tous beaux, ils sont tous heureux, ils sont tous resplendissants. On les voit les jeunes filles, les jeunes israéliennes, qui sont des beautés pures, et puis on les voit aujourd'hui, et on voit d'une certaine manière, y compris chez Barbara Cassin, on voit qu'elle n'est pas israélienne, mais dont je connais d'autres photos jeunesse, parce qu'il se trouve que il y a des photos d'elle qui sont assez célèbres au séminaire du Thor avec Heidegger, et donc qui ont été publiées, donc on les connaît. C'était aussi une très belle femme. Quelque chose de cette beauté passée, eh ben, précisément, ne s'est pas fané. N'oubliez pas que l'une des questions, des questionnements de Sarah, ça va être, maintenant que je suis fanée, comment? Elle a 90 ans. Lorsque l'ange Dieu lui dit qu'elle va enfanter un enfant qui s'appellera Yitzhak, et elle ne dit pas, maintenant que je suis fanée, comment vais-je pouvoir enfanter un enfant? Le mot, je saute un petit peu dans le verset, dans mon explication, dans l'interprétation, mais bon, comme là ça correspond bien à ce que je suis en train de vous dire. Le mot qu'elle emploie, c'est « connaîtrai-je la volupté ?» Le désir. Elle dit ça vraiment. C'est-à-dire, elle dit « maintenant que j'ai 90 ans, est-ce que je vais jouir ?» Et elle continue la phrase « et mon mari, il est vieux ». C'est-à-dire, c'est pas mon mari, qu'on ait 99 ans ou 120 ans, par définition, enfin je ne connais pas les derniers développements de la médecine là-dessus, mais on est capable d'enfanter. Le sperme est peut-être un petit peu moins riche, mais enfin... Par contre, une femme à 90 ans, et le texte dit explicitement qu'elle n'a plus ses règles, donc elle ne peut plus enfanter. Mais elle ne dit pas « est-ce que je vais pouvoir enfanter ?» Elle dit « connaîtrai-je la volupté ?» Hedna, c'est le même mot que Éden, plaisir, le jardin d'Éden, le Gan Éden. Donc vous voyez, tout se fait écho dans le texte, dans le mot à mot. Alors, eh ben, je crois que j'en étais d'ailleurs là dans mon interprétation. Ayot. Oui, alors, Rachi dit à propos, en commentaire du verset 17-15, page 87, parce que le premier à faire cette objection, c'est Abraham, parce que c'est Abraham qu'on annonce qu'il va faire que Sarah va enfanter. Il y a 2 épisodes, il y a 2 annonciations. Il y a d'abord une annonciation à Abraham, où l'ange lui dit « tu auras un fils et tu l'appelleras Yitzhak », et ensuite, un peu plus tard, il va se circoncire, et après la circoncision, il accueille, il est malade, il est faible, parce qu'il a été circoncis à 90 ans, ça fait mal, et c'est douloureux, et il faut une convalescence. Il est assis au bord de sa tente, et il voit venir 3 anges, donc dans le chapitre qui suit, et c'est là qu'il va les accueillir, et qu'ils vont lui annoncer que sa femme va enfanter. Et elle écoute, parce qu'elle est discrète, elle est dans la tente, et elle entend ce qu'elle dit, et c'est là qu'elle a un rire d'incrédulité. Alors que là, le verset précédent, en effet, Abraham se couche par terre lorsque l'ange lui dit « tu vas enfanter, ta femme va enfanter un enfant », et il sourit, dit le texte, Yitzhak. Il se met à rire ou à sourire en tout cas. Et le sourire d'Yitzhak n'est pas le même sourire, c'est pas un sourire d'incrédulité, c'est un sourire de plaisir. Et pourquoi dit le texte, il se met par terre et il s'agenouille par terre? Parce qu'il est encore faible. Et il est faible de quoi? Parce que c'est Dieu qui vient lui parler pas face à face, mais enfin c'est la parole divine, et elle a du poids cette parole divine, parce qu'il n'est pas encore circoncis. Et donc n'étant pas encore circoncis, il n'est pas capable de supporter debout
le fardeau d'une parole divine qui s'adresse à lui. Ce que dit Rachid dans le texte. C'est une parenthèse, mais c'est pour vous montrer qu'on est toujours dans l'ordre d'une parole qui pèse, d'une parole qui n'est pas vaine, d'une parole qui n'est pas vide. Elles ne sont jamais vides, les paroles dans la pensée juive. Alors, le messager dit je la bénirai, je bénirai ta femme, et elle aura un enfant. Et Rachid nous dit je la bénirai, ça veut dire qu'elle va être capable de jouir. Vous voyez ce qui se passe au verset 18 du chapitre 18, où il est dit tu connaîtras la volupté, donc elle va être capable de connaître la volupté. Et parce qu'elle va connaître la volupté, Sarai, elle va redevenir jeune. C'est aussi, d'une certaine manière, un enseignement sur la jouissance. Oui, là j'ai oublié de terminer ma première parenthèse. C'est à savoir que l'on voit que d'une certaine manière, cette jeunesse de ces femmes qui ont maintenant un certain âge, qui apparaissent dans le film de Nourit, elle est encore là, elle est encore présente. Elle les fait encore sourire ou encore rire, elles sont détendues, il fait beau, elles sont heureuses d'être dans le film de Nourit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que d'une certaine manière, c'est très touchant parce qu'on voit que le temps passe et ne passe pas. On voit que ce sont devenues des femmes un peu plus âgées, pour la plupart d'entre elles, et en même temps, on voit encore les petites filles qui s'agitent à l'intérieur. Ce sont des femmes, donc ce sont des petites filles. On voit quelque chose de l'ordre de la jeunesse et de la juvénilité qui est encore là et qui, d'une certaine manière, les aide à penser, parce que ce sont des femmes intelligentes, puisqu'elles nous tiennent des propos intelligents. Tout ça est, d'une certaine manière, dit aussi dans le texte et dans le mot à mot du texte, dans l'histoire de Sarah, de Hagar et d'Abraham. Pour la Vierge Marie, c'est encore autre chose, parce qu'elle est justement très jeune. Mais enfin, il y a Élisabeth, qui est une sorte de double, et qui, elle, est aussi une sorte de répercussion, si vous voulez, de la figure de Sarah, parce qu'elle est très vieille et qu'elle va avoir quand même un enfant, qui sera Jean-Baptiste, le cousin du Christ. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre un peu amusant à vous citer? Oui, alors, est-ce que ça étonne Rachid, plus grand commentateur de l'histoire, c'est une sorte de Saint-Augustin juif, si vous voulez, ou de Saint-Thomas d'Aquin juif, au Moyen-Âge, de savoir qu'à 90 ans, Abraham et Sarah vont pouvoir avoir un enfant et enfanter? Ben non, pas tellement. Pourquoi, nous dit-il? Et là, vous allez voir qu'on n'est pas du tout dans le calcul, on n'est pas du tout dans la science, on est dans un monde très différent, qui est quasiment un monde de la pensée magique et de la pensée sauvage, au sens noble de ce terme que lui donne Lévi-Strauss. C'est que... Quelle page? Il dit oui, finalement, 90 ans pour avoir un enfant, ben, c'était pas si vieux que ça, parce qu'au tout début, les générations précédentes, donc Adam et ça, on enfantait à 500 ans. Vous savez qu'il est dit dans les commentaires que Adam est mort à 1000 ans, moins 70 ans, donc à 930 ans. Et donc ça baisse à cause du péché originel, etc. Et donc il meurt de plus en plus tôt, les patriarches, les grands saints du judaïsme, jusqu'à Moïse, qui est mort, dit-on, à 120 ans, et c'est pour ça qu'il y a une formule classique en hébreu chez les juifs, et traditionnellement, on souhaite à quelqu'un une bonne et longue vie jusqu'à 120 ans. On considère que 120 ans, c'est le maximum, puisque Moïse est mort à 120 ans. Voilà, donc là, Rachid dit, bah oui, d'une certaine manière, c'était un genou, parce qu'on enfantait à 500 ans dans les générations précédentes, et là, il enfante qu'à 90 ans. Pourquoi à 90 ans? Parce que, évidemment, les hommes n'ont pas cessé de pécher depuis la création du monde, donc à chaque fois, on leur retranche un petit peu de leur espérance de vie. Dans le cas de Adam, c'est un commentaire, un midrash qui dit ça aussi, c'est que lorsque Dieu vit ce qui allait advenir, et à savoir que David, le roi David, ancêtre du Messie, allait pécher en désirant Bethsabée, qui ne lui appartient pas. Vous connaissez l'histoire de David et Bethsabée, ça a donné aussi des centaines de peintures, à savoir il voit une femme nue prendre son bain, il la désire, il la veut comme femme, et il envoie le mari de cette femme au combat, qui est un de ses guerriers, pour mourir sur le front. C'est un péché. Ça ne va pas lui être compté comme une bonne action. Et donc il ne mérite pas de naître, et il ne mérite pas de vivre. Du point de vue de la providence et du point de vue du calcul strict de la rigueur divine. Or, Adam, qui est seul au monde, donc, puisque c'est Adam, il n'y a encore personne, il voit tout ça avec Dieu, il discute de tout ça avec Dieu, et il dit, écoute, ce serait quand même dommage que tu ne fasses pas naître David, sachant d'avance qu'il va pécher, et que si David ne naît pas, il n'y a pas de roi David, donc il n'y a pas de royauté juive, et il n'y a pas d'ancêtre du Messie, donc il n'y a quasiment rien. Donc je vais prendre 70 ans sur mes 1000 années, il est un peu chiche, ça aurait pu lui donner plus, bon, il lui donne 70 ans, et ça va donner les 70 ans de David, qui va mourir en effet à 70 ans, mais qui aura eu quand même une longue et heureuse vie avec sa femme Bethsabée, avec une autre de ses femmes, qui n'est pas la plus connue parmi les femmes de David, il en a eu beaucoup, mais qui se trouve s'appeler Abigail, et c'est le prénom que porte ma petite fille. Donc c'est un prénom qui m'est cher, et en plus c'est un prénom qui signifie la joie de mon père. Mon père est en joie, ce qui est vrai.
Donc dire que les noms et les prénoms, comme de toute parole dans la Bible, ne sont pas vains non plus. Et qu'il faut bien faire attention aux prénoms qu'on donne à un enfant. Parce que vous voyez, c'est ce qui est dit aussi dans le film de Dorit, c'est que certaines femmes choisissent leur prénom, rechoisissent leur prénom, se rebaptisent ou se remémorent le prénom qu'elles veulent prévaloir sur leur destinée. C'est une très bonne chose quand on n'est pas content de son prénom. C'est pas tellement le nom de famille, c'est surtout le prénom. Il est bon d'en changer, ou en tout cas de trouver une manière de se faire appeler autrement. Parce qu'un prénom, c'est vraiment une destinée. Lorsqu'on a un bon prénom, on a une bonne destinée, ou on peut avoir une bonne destinée. En tout cas, on est appelé à avoir une bonne destinée si on reste à l'écoute de son prénom et de son nom. Et je suis effaré par le nombre de gens qui ne connaissent pas la signification de leur prénom, par exemple. Dans toutes les langues. Enfin, bref. Voilà, bon, enfin, j'avais d'autres choses à vous dire, mais je vous ai dit les plus drôles, oui, on va s'arrêter. Voilà, la volupté, je vous en ai parlé, Edna, c'est l'Éden. Je regarde juste s'il n'y avait pas des trucs très très importants. Oui, alors un moment, bon, juste, c'est une dernière parole, c'est toujours sur ces questions de parole et de courtoisie sexuelle, si vous voulez. C'est que, c'est cette dernière interprétation. Les anges, lorsqu'ils vont venir après la circoncision d'Abraham, ils lui disent « Où est ta femme Sarah ?» Même chose, les commentateurs, et Rachid nous dit, c'est parce qu'on n'arrive pas chez un homme en lui disant « Où est ta femme ?» À la femme, ils ont demandé « Où est ton mari ?» Et à la mari, ils demandent « Où est ta femme ?» On ne va pas parler à une femme, fût-ce pour lui annoncer qu'elle va tomber enceinte à 15 ans, sans demander à son mari « Où est ta femme ?» et symétriquement à la femme « Où est ton mari ?» Voilà. Et il répond « Elle est dans la tente. » La tente. Et elle est dans la tente aussi, il y a l'apostrophe. Et Rachid en conclut que ça signifie qu'elle est discrète. Elle reste dissimulée dans la tente. Voilà. Et cette discrétion, ça va être, d'une certaine manière, ce qui va susciter un regain d'amour. C'est Rachid qui dit ça, hein. Je vous l'abrège, mais c'est ce qui va faire que, sachant qu'il a une femme discrète et posée, et qui sait, lorsque des étrangers arrivent, rester dans la tente, parce qu'elle est dans la tente, elle apostrophe, eh bien ça va lui faire déborder son cœur d'amour pour cette femme, et peut-être que c'est par ce regain d'amour de la discrétion et de la pudeur de sa femme qui va pouvoir lui faire obtenir la volupté et lui faire avoir un fils qui va s'appeler Il rira. Parce qu'évidemment, c'est pas sans lien, évidemment, avec le rire de la vie. Je vous remercie. Merci beaucoup.